Bien mes frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua de Samani. J'ai un sujet tellement profond sur les changements du sacerdoce qui est dans... Donc je vais lire sur Hébreux chapitre 7. Car les sacerdotes étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi, des changements du sacerdoce. Et ma pensée profonde, ou la pierre frontière de cet enseignement, sur les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek. Les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek. C'est de ça que je voulais parler. Donc, je reviens un peu. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, c'est sur ces sacerdoces qui reposent la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, les changements des sacerdoces, les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek, parce que l'Ancien Testament était les sacerdoces selon l'ordre de Aaron. Mais Jésus est venu avec la nouvelle alliance, les nouveaux sacerdoces, et non selon l'ordre d'Aaron. C'est ça ce que nous allons voir. L'ordre d'Aaron, c'était les animaux, c'était les sacrifices, des veaux, des bœufs, des chèvres, des moutons, des pigeons. C'était le sang de tous ces animaux apportés dans la présence de Dieu pour que l'adorateur puisse trouver grâce devant Dieu. Mais la nouvelle alliance, qui ne va pas par le sang des animaux, par le sang de Jésus-Christ, introduit l'adorateur dans la présence de Dieu. Amène l'adorateur dans la perfection. Mais aujourd'hui, nous parlons sur les changements des sacerdoces. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Parce que les changements des sacerdoces aujourd'hui en 2021 n'est pas les changements des sacerdoces tels que nous comprenons vers l'an 0. Donc je continue un peu la lecture. Cela devient plus évident encore quand il paraît qu'un autre sacrificateur à l'assemblée de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance du vie impérissable. Donc là, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vais un peu faire une lecture sur l'Ancien Testament, toujours sur les livres d'Hébreux. Vous savez, l'Ancien Testament, l'adoration dans l'Ancien Testament, la grâce est supérieure à la loi qui définit l'adoration dans l'Ancien Testament. Je répète encore, la grâce dans le Nouveau Testament est supérieure à la loi telle qu'il est défini dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu a choisi un peuple. Et ce peuple, c'était le peuple d'Israël, en commençant par Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël. Si on peut aller encore plus loin, depuis qu'Adam a chuté, que l'homme est sorti du jardin d'Éden, l'homme marche avec la conscience, l'obéissance à Dieu. Ça, c'est depuis Adam jusqu'à Moïse. Avant que la loi soit révélée, parce que la loi qui est la parole de Dieu était imprimée dans la pensée de toute personne qui vit sur la terre. Les 10 commandements est imprimé sur toute personne. Même tu n'es pas chrétien, Dieu dans lequel tu sois, que Dieu est ce mauvais. Faire ceci, ta conscience va te parler. C'est-à-dire, les gens s'approchaient par auprès de Dieu avec les efforts personnels, avec les capacités personnelles. Je voulais un peu définir l'Ancien Testament, donner un peu une illustration sur l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance.
L'adoration dans l'Ancienne Alliance, c'était l'observation des lois, des ordonnances, des principes de Dieu. Et l'homme devait s'efforcer par son corps physique, par son esprit, parce que tu ne peux pas activer ton âme. Bien qu'on a beaucoup parlé dans la Bible sur l'âme, tu ne peux pas activer ton âme. Donc, tu ne peux pas activer ton âme, mettre ton âme enceinte. Non. Tu peux jouer avec ton corps et ton esprit. Et l'homme subit l'effet ou influence les restes. C'est tellement profond, je ne vais pas entrer là-dedans. Alors, l'homme, par son corps et son esprit, parce que les 5 sens de l'esprit, c'est quoi? C'est la vue, les oreilles, l'ouïe, les goûts, les touchés, tout ce que nous savons. Et les 5 sens de l'esprit, ce sont les sentiments, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est l'imagination, la mémoire. Tout ça sont les 5 sens de l'esprit. Très souvent, on confond, on pense que l'âme c'est l'esprit c'est l'âme. Non. Ton esprit, tu peux facilement comprendre quand un homme est malade, qu'il commence à... On dit qu'il a perdu connaissance. En principe, c'est son esprit qui sait. Mais son âme est là. Ça nous est arrivé. Tu as été sérieusement malade. Tu regardes les gens, mais tu n'es pas mort parce que ton âme est là. Mais quand ton esprit n'est plus proche de ton corps, ton esprit est loin de toi, ta mémoire commence à oublier. C'est-à-dire, les 5 sens sont conduits, c'est comme si l'esprit saisit les 5 sens et les active. Quand l'esprit se retire, les 5 sens nagent. Tu peux ouvrir les yeux de quelqu'un, les yeux sont ouverts mais il ne voit pas. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui donne la force aux 5 sens. Alors l'homme devait obéir à Dieu au travers de son esprit et de son corps. L'obéissance de Dieu par ses efforts personnels. L'homme devait forcer son corps à obéir à Dieu. C'était ça l'Ancien Testament. L'obéissance selon la chair. L'homme devait cultiver l'obéissance en soi. Il devait cultiver à obéir à Dieu. Et son amour vers Dieu s'est révélé par l'obéissance de la loi. Il devait faire ceci. Il devait donner les sacrifices. Il devait faire ceci. Il devait respecter les sabbats. Il devait obéir à ceci. Il devait obéir à ceci. L'ensemble de cette obéissance définissait son affection envers Dieu. L'ensemble de cette obéissance, de la loi, des ordonnances, des principes, de toute la loi mosaïque, c'est ça les sacerdoces lévitiques. C'est ça qui définit la foi en Dieu, son appartenance en Dieu, sa soumission à Dieu, son amour envers Dieu. Bien que dans l'intérieur de l'homme, quelle que soit l'élite, mais son amour envers la parole de Dieu, qui est la loi, tel que David dit, Seigneur, affermis mon cœur par ta parole. C'est-à-dire quoi? Il méditait la parole de Dieu pour l'obéissance. Que ces livres de la loi, si l'on prend de ta bouche, médite-les jour et nuit. Et là, c'est le sacrificateur. Là, c'est le roi. Là, c'est le peuple de Dieu. Là, c'est Israël. Et les plus faibles, pour eux, c'était une routine. Ils pouvaient pécher. Ils juste amener une offrande, un agneau. Et on va... Le sacrificateur va couper la tête de l'agneau et l'homme, c'est ça, ok, c'est fini, il passe. Même s'il n'y a pas un regret dans son cœur, même s'il n'a pas un regret dans son cœur, pour lui, le fait de prendre un animal qu'il donne et le sacrificateur a fait le travail, c'est fini. L'œuvre est faite. Voilà l'Ancien Testament, c'est-à-dire le cœur de l'homme parfois restait incrédule, mais vit son obéissance aux lois, et c'était tout. Voilà pourquoi
tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, personne n'est allé dans la 6e dimension. Ils sont tous allés dans un endroit appelé paradis, mais qui était sous la juridiction du diable. Voilà pourquoi un prophète comme Samuel, à sa mort, une femme dans l'or, qui était une divine, pouvait aller invoquer et faire sortir son esprit. La Bible dit qu'ils sont allés loin de Dieu. Donc, j'ai toujours expliqué que là où ils allaient, c'était comme les enfants d'Israël en Égypte. L'Égypte et Gozan, là où étaient les enfants d'Israël, c'était tout sous la juridiction des pharaons. Mais il y avait un camp qui était uniquement pour les Égyptiens, il y avait un autre camp qui était uniquement. Et c'était comme ça qu'ils se retrouvaient. La Bible dit, explique ça même, je crois, quelque part dans les livres d'Hébreux, qu'il appelle ça la prison. Ça doit être peut-être Hébreux chapitre 2. Voilà. On dit Hébreux chapitre 2. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par sa mort, Jésus, par la mort de Jésus, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a enfermé tout le monde dans l'Ancien Testament. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, les Abraham, les Isaac, tous les mondes, même les noms qui étaient partis, tous s'est retrouvés dans cet endroit-là. Qui délivrant tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans la servitude. C'est cet endroit qu'on appelait le paradis là. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux, qui était dans la servitude. La version d'Arbi dit qu'il était dans la prison. Ces gens qui, malgré l'obéissance dans l'Ancien Testament, tous, et les Élie même qui étaient partis, tous se sont retrouvés là-bas. Ne pensez pas que Élie qui est parti, c'est lui qui était Jean-Baptiste, non, l'onction d'Élie. Donc, Saint-Esprit de Dieu qui était sur Jean-Baptiste, c'est ça qui est revenu sur Élie. Mais l'homme Élie n'est pas revenu pour devenir Jean-Baptiste. Non, non, non. C'est un langage, voilà pourquoi il n'y a pas la réincarnation dans la Bible. Non, non, non. On vit une seule fois et après quoi vient le jugement. L'homme Élie était parti, il a terminé sa mission. Il ne reviendra plus sur la terre pour faire non, non, non. Mais l'esprit qui agit dans Élie, dans la même mission de la restauration, c'est le même esprit qui est revenu sur Jean-Baptiste. Ne pense pas que Jean-Baptiste était Élie qui est revenu 2 fois sur la terre, non. Donc, alors, malgré cette obéissance, ces gens-là allaient loin de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas l'onction, n'était pas scellé du Saint-Esprit. Malgré l'obéissance qu'il avait physique et au niveau de l'esprit, mais leur âme n'était pas sauvée. Voilà pourquoi, après la mort, ils ne pouvaient pas aller. Tous devaient attendre la venue de Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, la Bible dit qu'il est allé les faire sortir. Dans le livre de Matthieu, à la résurrection de Jésus, tous sont ressuscités. Ils sont entrés dans la ville de Jérusalem. Beaucoup les ont vus. Et la Bible dit dans le livre des psaumes, il a supprimé le paradis. Il a fait la captivité, c'est-à-dire il les a pris tous ceux qui étaient dans la captivité, dans la prison, il les a amenés dans la 6e dimension, c'est-à-dire dans les nouveaux paradis, dans une nouvelle place, là où ils se tiennent aujourd'hui. Et là où ils sont, le diable ne peut plus jamais aller les toucher là-bas. Le diable ne connaît même pas comment entrer là-bas. Il ne sait même pas là où ils sont. Tu vois? Maintenant, Dieu les a cachés dans les lieux célestes. Quelque part où le diable ne peut pas. Tu vois la différence entre l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, c'était l'obéissance de l'homme. C'était le culte de l'homme.
C'était les efforts de l'homme. C'est l'homme qui observait les choses de Dieu. Il y avait des lois, des principes, des préceptes que l'homme devait suivre. Je crois que les livres des Galates, dans les livres des Galates, on essaie un peu d'expliquer ces choses. Galates chapitre 4. Donc l'Ancien Testament, c'était l'observation des préceptes, l'observation comment ça va? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère rien, quoi qu'il soit les maîtres de tout. Mais les sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavagisme et du rythme du monde. Mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne sont pas par de leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles, pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez? Donc, les versets disent, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, lorsque nous étions sous l'esclavagisme du monde, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme née sous la loi. Donc, on fait comparaison de l'ancienne alliance et de l'Ancien Testament. Pour voir que l'Ancien Testament était comme un précepteur, comme un enseignant. C'était pour nous enseigner. Il enseignait à l'homme les voies à suivre. Il enseignait à l'homme des préceptes à suivre. C'est comme un enfant qu'on lui montre pas à pas ce qu'il doit faire. L'obéissance à Dieu par rapport aux lois qui étaient données, aux préceptes qui étaient donnés. Mais la conscience de l'homme n'était pas encore purifiée. La conscience de l'homme restait souillée. Parce que seul le sang de Jésus-Christ pouvait descendre jusqu'à dans l'âme pour purifier l'âme. Donc, malgré l'obéissance, l'âme de l'homme était toujours dans les péchés. Parce qu'il n'y avait pas le sang qui pouvait entrer. La Bible dit que le sang des animaux pouvait juste couvrir les péchés. Il n'y avait pas la vie qui pouvait retourner dans l'homme par le sang des animaux. Donc le sang des animaux n'avait pas cette puissance-là, la puissance de vie qui était dans le sang de Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi ces sacerdoces-là qui étaient constitués par la loi, par des sacrifices, dans les sacerdoces d'Aaron, donc tout un service-là et toute l'adoration, la plus grande partie de l'adoration, c'était l'offrande des animaux. Oh, la véritable adoration devait venir dans le cœur. C'est quand l'Esprit de Dieu pouvait entrer dans le cœur des gens. Pas dans les animaux, parce que la conscience des gens n'était pas là. Beaucoup de gens n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient. Quand je parle de conscience, c'est dans le fait qu'il a commis un péché. Il faut qu'il puisse se repentir de ses péchés, qu'il puisse avoir les regrets dans ses péchés. Sinon, cela n'était pas dans l'Ancien Testament. L'homme, dès qu'il commettait un péché, il courait vite prendre un animal pour donner. Et quand il donne, c'est fini, il est là, il regarde, il attend. Il la met dans les poches, il attend que les sacrificateurs terminent. Et les sacrificateurs, et c'est fini, il rentre. Il commet notre péché. Il n'a pas la conscience. Leur conscience restait calme aussi longtemps qu'il a donné l'animal. Mais la Bible dit que les péchés étaient toujours là. Parce que le sang des animaux, je ne vais pas trop lire, dans l'Hébreu, on dit que malgré le sang des animaux, ces sangs-là n'avaient pas la puissance d'ôter les péchés. Il n'y avait pas un retour dans l'adorateur, dans le cœur de l'adorateur. Et voilà pourquoi, quand Jésus est venu, avec les sacerdoces d'Aaron, il devait mettre fin à ça. Parce que l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. L'Ancien Testament parlait de la venue de Jésus.
afin que toute personne qui était dans l'obéissance de ces animaux-là, en préfiguration, il annonçait la venue de Jésus-Christ. Il s'identifiait à la personne de Jésus sur la croix. Et comme Jésus ne pouvait pas venir dans chaque génération mourir pour chaque personne, il est venu une fois au milieu du temps pour prendre la place de tous les animaux qui ont été sacrifiés dans l'Ancien Testament. Et aussitôt qu'il a pris, il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a pris la place de tous les animaux, de toute personne dans l'Ancien Testament qui avait sacrifié un animal, était couvert en ces temps, était identifié par les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix. Et voilà pourquoi tous ces gens qui étaient identifiés, Jésus devait aller les reprendre. Parce qu'en préfiguration, ils ont tourné un animal qui préfigurait les rachats de Jésus-Christ. Ils se sont rachetés en préfiguration, en attendant que le parfait arrive, qui est Jésus-Christ, l'agneau parfait, les sacrificateurs par excellence, la perfection de la sacrificature. Quand les sacerdoces parfaits allaient venir pour apporter l'expiation parfaite, et l'expiation parfaite allait purifier parfaitement l'homme. Et voilà pourquoi l'agneau par excellence, l'agneau parfait de Dieu, a fait l'expiation parfaite par les sacrificateurs parfaits. Le parfait sacrificateur Jésus-Christ lui-même. Par son sacrifice, il a pu maintenant aller racheter tous ceux qui dans l'Ancien Testament par la crainte de la mort étaient retenus dans la servitude. Tout le monde dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une exception. Personne n'est exclu parce que toute personne était exclue. Ça veut dire que la personne était parfaite dans l'Ancien Testament. Quels que soient les gens, la justice de Dieu, tous ceux qui ont plu à Dieu dans l'Ancien Testament. Mais personne n'était juste parce que s'il y avait un seul juste, les justes allaient mourir pour les autres. Mais personne n'était juste parce que la justice devait s'incarner. La justice de Dieu lui-même. La justice de Dieu devait s'incarner, devenir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde pour prendre la place de tous les sacrifices qui étaient donnés dans l'Ancien Testament, afin que par ces sacrifices parfaits, que l'homme puisse retrouver la rédemption parfaite, l'expiation parfaite, la purification parfaite. Et comme ça, après que l'âme a été purifiée, voilà pourquoi à la Pentecôte, le Saint-Esprit pouvait descendre pour purifier les corps de l'homme. Voilà pourquoi nous quittons là les sacerdoces d'Aaron, qui était l'adoration par les animaux, l'expiation par les animaux, qui était le culte à travers les animaux, pour entrer dans le culte du cœur, par l'adoration du cœur, parce que cette fois-ci, le Dieu du ciel est venu sous la forme du Saint-Esprit, entrer dans l'homme, purifier les cœurs de l'homme, les feux qui est descendu à la Pentecôte, à purifier les cœurs de l'homme, afin que l'homme puisse adorer Dieu. C'est Dieu qui adore Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas à toi, ton adoration est vaine. Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour adorer Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons maintenant commencer à adorer. Donc, la nouvelle, le nouveau sacerdoce a commencé. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans Hébreu, là où nous avons lu, on parle même que Jésus-Christ est venu de la tribu de Juda, tribu dans laquelle Moïse n'a même pas fait allusion au sacrificature, parce que la sacrificature était pour la tribu de Lévi, mais Jésus-Christ est né de la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda, c'est la tribu des rois. Un roi qui est devenu sacrificateur. Et j'ai parlé de ça aussi, dit que le second Moïse, qui est Jésus-Christ, n'a pas parlé de Paul. Or, Paul, qui est le pilier de l'Ancien et du Nouveau Testament. Paul, qui est le fer de lance de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pardon. C'est lui qui apporte la vision de l'Ancien Testament. C'est lui qui vient révéler tout ce que Jésus a apporté. C'est lui qui a fait la balance que l'Ancien Testament se termine aussitôt que Jésus-Christ, le dernier,
L'agneau de Dieu est mort. C'est la fin de la dispensation de l'Ancien Testament. La nouvelle dispensation commence avec le Saint-Esprit. Et durant les 7 âges de l'Église, c'est une nouvelle sacrificature. Parce que Jésus-Christ était à la fois l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par sa mort, son corps, et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais son esprit est le sacrificateur. Donc son esprit a sacrifié son corps là sur la croix, afin que son âme puisse aller libérer ce qui était dans les séjours du monde, et qu'il puisse, à sa résurrection, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, c'est-à-dire en tant que souverain sacrificateur. Ça veut dire quoi? Il est devenu le Saint-Esprit de Dieu. Dans le livre de Romains, il dit que si nous avons connu Jésus-Christ dans la chair, aujourd'hui nous le connaissons plus maintenant, parce qu'il est devenu l'Esprit vivifiant. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit de Dieu, la colonne de feu. Voilà pourquoi quand Paul l'a croisé sur les chemins de Damas, il n'a pas vu l'homme. Il a vu la colonne de feu, l'ange de l'alliance, le Saint-Esprit de Dieu. Donc il quitte la dimension de l'agneau de Dieu, il devient le souverain sacrificateur. Donc durant le Nouveau Testament, le 7 âges de l'Église, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Non pas selon la sacrificature d'Aaron, mais selon les sacerdoces de Melchisedec. Melchisedec quoi? Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Il devient le corps-esprit. Il fait cette intercession dans la forme du corps spirituel, la forme de la colonne de feu. Il devient la colonne de feu pour faire cette sacrificature. Jusqu'à la fin de ce terme de l'Église, c'est là où mon enseignement est. Parce que cette prophétie prend sa place profondément aujourd'hui après l'ouverture des sceaux. Les 7 âges de l'Église terminent à la voix de cette image de l'Église. Donc, durant les 7 âges de l'Église, Jésus-Christ est allé intercéder pour vraiment dire ceci. Dès qu'il termine son intercession, il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres des propriétaires, il donne la révélation au 7e ange. Il prend la portion dans les poches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les souverains sacrificateurs, il termine sa mission de sacrificateur. L'ouverture des sceaux termine les 7 âges de l'Église. L'ouverture des sceaux termine le Nouveau Testament. L'ouverture des sceaux termine les 7 âges de l'Église, l'âge des églises. Alors, l'ouverture des sceaux introduit l'Église dans une autre dimension. Madame, quand il prêche sur la révélation, sur qui est ce Melchisedec, il dit ça, c'est une autre révélation dans ce message. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Parce qu'il prêche l'ouverture des sceaux, qui est ce Melchisedec, après l'ouverture des sceaux. Il dit ça, c'est une autre révélation dans ce message. C'est tellement profond ce qu'il a dit là. Que c'est l'ouverture de notre âge. C'est un nouveau temps. C'est quelque chose de nouvel. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'âge. Hébreux chapitre. Comme les sacerdoces étant changés, en effet, car les sacerdotes étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. L'ouverture des sceaux et la fin du sacerdoce de 7. L'ouverture des sceaux termine les sacerdoces de 7. L'ouverture des sceaux met fin au temps des sèches, à l'âge des 7 âges de l'Église, des 7 esprits de Dieu, des 7 messagers de Dieu. L'ouverture des sceaux termine cela, c'est comme l'Ancien Testament qui était terminé. Dès que Jean-Baptiste était entré en la scène, il a introduit Jésus-Christ, Jésus le dernier apôtre. Et l'ouverture des sceaux, j'ai dit, et je répète, donc
je compare l'ouverture des cieux avec l'œuvre de la croix. Comme l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament, et le Nouveau Testament était l'ombre de l'âge de l'ouverture des cieux. De l'âge qui est introduit à l'ouverture des cieux. Tout parler de cet âge-là. Aujourd'hui, il y a un changement de temps. Aujourd'hui, il y a un changement de dispensation. Aujourd'hui, c'est l'âge de l'ouverture des cieux. Je crois que c'est là où je dois m'arrêter. Je ne vais pas aller très profond. Là, pourquoi je comprends pourquoi ce frère Branham dans le 7e jour, il disait qu'il n'y a pas. Il dit voilà, j'ai écrit ici, stop. Pourquoi? Parce que l'ouverture des cieux ouvre et place l'Église dans une autre dimension, dans un autre âge. C'est un changement de dispensation, c'est un changement de sacerdoce. Et la loi aussi change. La loi change. De la même façon que le premier Moïse parla, n'a pas cité. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans la tribu de Juda, la tribu que le premier Moïse n'avait pas cité. Le Seigneur Jésus-Christ, Paul était sur la terre quand le Seigneur parlait. Or, c'est lui qui est le pilier du Nouveau Testament. Mais Jésus n'a pas cité son nom. Il parlait aux 12, tous les promesses étaient données aux 12. Mais c'est lui qui a appelé Paul. C'est lui qui l'a envoyé au pied des Gamaliel. Parce que Paul dit que c'est lui qui m'a mis à part de l'essai de ma mère, qui m'a connu avant la fondation du temps. Ne pensez pas que c'était un hasard comme ça que Dieu, comme Paul persécutait l'église, alors Dieu s'est dit, mais qui est cet homme? Attends, il descend. Non, non, non. Les pas des justes sont conduits par le Seigneur. C'est-à-dire, dès son enfance, Dieu conduisait Paul jusqu'à ces jours-là. Les autres sont allés au pied de Jésus, lui il est allé au pied de Gamaliel. Quand il termine là-bas, Dieu a vu que non, c'est le moment. Il savait ce qu'il pouvait se servir et ce qu'il pouvait. Bien qu'il était zélé, mais d'un c'est la mer. Il fallait ôter l'amertume, enlever toutes les pailles que le diable, toute la paille que le diable avait, l'enveloppe que le diable avait mis, afin que la vraie sémence qui était en lui puisse croiser la lumière. Et par la lumière, pour aller voir clair. C'est lui qui a rendu la chose claire sur la table. Et Dieu vous bénisse richement, c'est votre serviteur, le pasteur Joshua Sousa Mani. Dieu vous bénisse. Amen.